Bonjour, je m'appelle François-Benoît Catin, je suis instructeur à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Je vais vous présenter le GPS, qui est un instrument devenu aujourd'hui incontournable en randonnée. On va d'abord voir comment le mettre en marche, ce qui est relativement simple, et ensuite comment le faire fonctionner, ce qui demande un peu plus d'attention. En fait, le système GPS, tout le monde connaît parce qu'il y en a dans beaucoup de voitures. La technologie de base est la même. Par contre, les applications sont extrêmement différentes et il y a finalement peu de points communs entre un GPS de voiture et un GPS de randonnée tel que celui-ci ou celui-ci, et il y a d'autres modèles. Pour mettre en route un GPS, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Chacun a un bouton d'allumage classique sur tout appareil électronique. Mais il va falloir ensuite qu'il puisse capter des satellites, puisqu'il fonctionne avec des satellites qui lui envoient des signaux, et ces signaux sont en ligne droite. Il faut donc qu'il n'y ait aucun obstacle entre les satellites et le GPS. Il faut donc un endroit où la vue du ciel soit suffisamment dégagée. Voilà, nous nous situons dans un espace dégagé, et donc on va pouvoir mettre en route notre GPS, qui va se mettre automatiquement en recherche de satellites et qui nous préviendra quand il sera prêt à naviguer. Ça peut durer de quelques secondes à un maximum de 3 minutes, suivant les moments et les endroits. Il faut patienter jusqu'à ce que le signal s'affiche. Voilà, la précision est affichée à quelques mètres. On va donc pouvoir se servir du GPS. La première information qu'il nous donne, c'est notre position, puisque sa première fonction, c'est de se localiser quelque part dans l'espace, et ça fonctionne n'importe où dans le monde. Cette précision de quelques mètres signifie qu'on a presque 100% de chance, mais pas tout à fait quand même, il y a toujours un petit risque d'erreur qui reste, d'être à moins de 7 mètres, si c'est affiché 7 mètres, de l'endroit où on se trouve réellement et de l'endroit indiqué par le GPS, c'est de dire le niveau de précision, savoir à 7 mètres près où on se trouve n'importe où dans le monde, c'était quand même extraordinaire. Un GPS est un appareil électronique, quasiment un petit ordinateur d'ailleurs, et comme tout appareil électronique, il a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc il a des piles, simplement des piles classiques, ordinaires, format AA, et si possible on utilise au maximum des batteries rechargeables en ayant toujours en secours un deuxième jeu de piles ou de batteries, parce que ça consomme. L'autonomie dans un usage normal est de l'ordre de la journée. Donc on a intérêt à économiser son GPS quand on n'a pas besoin en permanence. On l'éteint, quand on le rallume, il se repositionne très très rapidement. Une fois le GPS stabilisé, avec sa précision affichée à quelques mètres, 3, 4, 5, 6 mètres, il nous donne notre position qu'on va pouvoir lire directement sur l'écran et qu'on va pouvoir noter ou transmettre à quelqu'un d'autre. C'est particulièrement utile, notamment si on est appelé à amener les secours. On appelle le 112 et on lit ce qu'il y a sur l'écran, et les secours, l'hélicoptère arrive directement sur vous parce que lui aussi fonctionne au GPS. Le GPS donne aussi l'altitude. C'est une altitude calculée, donc elle peut parfois être un peu différente de celle qu'on va relever, par exemple sur un panneau indicateur de balisage de sentier ou sur un refuge. Par contre, la mesure est extrêmement stable, et notamment elle n'est pas du tout sensible au changement de la météo. Dès que le GPS est en route, il se met à enregistrer toutes les informations, notamment tous nos déplacements, etc. C'est-à-dire les points successifs par lesquels on passe. En fait, tant qu'il ne s'est pas localisé, il ne sait pas où il se trouve. Et donc il enregistre n'importe quoi. Donc avant de démarrer, il est extrêmement important de faire le ménage dans toute cette mémoire instantanée. Donc on va effacer toutes les données instantanées qui sont affichées comme étant des données de trajet. Mais évidemment, on va conserver soigneusement les points qu'on a pu mémoriser par ailleurs. Voilà, maintenant vous savez mettre en route un GPS, trouver une première localisation et pouvoir vous en servir de façon fiable.